Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc on va regarder tous les domaines de vie parce que même si je laisse parler les cartes ici, je reprendrai les domaines de vie à part. Alors j'espère que vous avez la forme. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et on commence avec une petite coupe de l'oracle des miroirs. Donc pour ce mois de juin, on va avoir la fécondité et on va avoir la victoire. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est déjà une belle coupe dans le sens que ce soit un bébé, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose qui vient de vous, de votre fort intérieur. Il y a un contentement des Verseaux, il y a une victoire. Qu'est-ce que c'est cette victoire? C'est aussi dans la fécondité, on a la patience, le temps, la gestation. Et c'est comme s'il y avait finalement quelque chose qui se concrétisait. On était dans la matière, dans le concret. On a une réponse par exemple, on a une validation, on a une réalisation de quelque chose. Une très belle énergie, on verra comment ça va ressortir avec le tarot. Et ici, on continue avec la première carte. Bon, haha, 3 de coupe, quoi de mieux que de parler, alors d'une façon légère, hein, d'un bonheur, d'un épanouissement. Si j'extrapole la carte telle qu'on peut la prendre avec le tarot, c'est quelque chose à célébrer. Ça peut être une bonne nouvelle, hein. Ça ressort ici avec les énergies. Ouf, parce que je crois que le mois dernier, vous aviez eu une énergie qui nous parlait de déclic, de choses. Et votre tirage, il m'a laissé sur ma faim. Je me suis dit, oh punaise, le tarot, il n'était pas plus parlant que ça. Ben là, on commence fort et ça fait du bien les Verseaux. Il y a cette notion de joie, de réjouissance. Alors effectivement, on peut parler de grossesse finalement, de bébé. Moi, je rigole parce que mon mari, tous les jours, il me dit « je veux un autre enfant ». Je lui dis « non, 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 je veux plus, je veux plus ». Et chaque jour, il me le dit. Mais bon, je dis ça parce que je suis Verseau, mais moi, je veux plus d'enfants. J'en ai une, elle compte pour 3 et voilà, c'est très bien. Donc, je reviens aux cartes. Et c'est vrai qu'on a quelque chose de positif ici. Ça peut être l'idée de retrouver une vie sociale, de s'ouvrir également avec d'autres personnes, de sortir, de s'amuser. Et ça fait du bien. Hein. Si vous étiez senti un petit peu bloqué dans votre grotte auparavant, ben ce mois de juin sera propice à la lumière, aux échanges et à la communication. On continue, on va avoir la carte du 9 d'épée. Alors là, c'est pas une jolie carte, hein, on ne peut pas la contourner. On n'est pas là pour vendre des paillettes, je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Il y a des peurs au niveau des projections. Moi, j'ai l'impression que c'est d'une part relationnel ou sentimental ici, parce qu'il peut y avoir quelque chose de positif. Je prends l'exemple d'une rencontre, et l'idée de se dire « ah là là, oui, j'ai rencontré quelqu'un, mais est-ce que ça va le faire? Est-ce que je peux avoir confiance? Ou est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que j'ai confiance en l'amour ?» Ça, c'est la question que je pose ici aux célibataires qui font une rencontre. Dans une autre lecture, on peut avoir quelque chose de positif, une validation, un verdict, une bonne nouvelle ici, après un moment de patience. Et vous vous dites « oh punaise, ça y est, c'est bon, c'est le top départ ». Et comme tout départ, comme tout changement, ça peut générer des peurs et des angoisses. Bon, faudrait que je regarde au niveau de l'astrologie, mais c'est vrai que j'ai pas allumé le PC là. Mais il y a peut-être quelque chose qui tourne dans votre tête comme si vous vous faisiez une montagne de petits cailloux. Mais c'est humain, c'est humain. Peut-être que vous voulez trop bien faire. Peut-être que là, c'est votre moment. On vous dit c'est bon, c'est acté, c'est validé, enfin peu importe. Hein. Et vous dites, oh punaise, j'ai tellement attendu, et maintenant j'ai ma réponse, ben bim, je me prends ça en pleine tête. Et ben oui, ça peut faire peur. Donc on va voir ce qu'on a derrière ce 9 d'épée. On a le 4 de bâton. Le 4, et j'aime beaucoup en parler dans ma formation du tarot, c'est une énergie de stabilité, c'est une énergie de sécurité qui reviendra, ok. C'est la satisfaction qui reviendra. Il peut y avoir aussi quelque chose de positif
vis-à-vis de la famille, d'un enfant, on le voit ici, mais il y a des peurs, il y a des peurs. Donc, la maison qui ressort ici avec ce 4 de bâton, ça peut s'adresser aussi aux personnes qui se disent je veux acheter ou je veux vendre quelque chose, mais passer à l'action, c'est autre. Une fois qu'on a signé le compromis, après on prend rendez-vous chez le notaire, et puis voilà, tout s'accélère. Et c'est pas... Ben, il va falloir vous faire confiance en fait. Vous avez ce que vous avez demandé, les Verseaux, et c'est comme si ça faisait beaucoup d'énergie. Donc je pense que il y a l'idée de défi, hein, on va regarder le défi après, mais il y a cette notion de tiens, allez, ça bouge, ça se décante, punaise, c'est trop d'un coup, j'ai peur. C'est pas grave. Il y a peut-être un membre de la famille qui va pouvoir vous rassurer, vous stabiliser, mais c'est aussi votre énergie à vous, dans le sens où vous pourriez vous dire bon, ben, les peurs au niveau des projections sont juste humaines, c'est comme tout le monde. Donc, il va falloir, voilà, les poser. Je continue un petit peu parce que je ne sais pas si je peux enchaîner directement sur le relationnel, le sentimental ou quelque chose de financier qui peut... J'ai l'impression qu'on nous parle de finances ici. Donc on poursuit et j'y reviendrai par la suite. Alors les Verseaux, nous avons le page de coupe qui nous parle d'une rencontre, d'un nouvel état émotionnel. Et c'est une énergie légère, de spontanéité, un petit peu d'insouciance. Ça peut être l'idée aussi de faire de nouvelles choses en lien avec tout ce qui est lié à l'artistique, par exemple, la créativité. Bon, c'est possible, il y a des périodes où on va avoir envie de faire de nouvelles choses. Voilà, et c'est quelque chose justement qui peut vous faire du bien ici. Le Valet de coupe, effectivement, nous parle d'une rencontre, d'une relation ici, donc ça ressort. Donc il y a quand même des peurs. Ok, on l'a vu, vous allez pouvoir stabiliser les choses, c'est vrai. Donc, si je prends un petit message pour nos amis célibataires, on a le détachement. Alors, on a quand même le mot-clé de la séparation. Donc, soit vous vous dites c'est trop fort, ou c'est pas le bon moment, même si ça fait du bien, même si ça fait plaisir. Parce que parfois, les peurs sont trop fortes, alors vous allez mettre une barrière à cette personne parce que c'est pas le bon moment pour vous. Mais ce que vous récoltez ici, c'est une certaine satisfaction, dans le sens, vous vous écoutez, vous respectez, vous ne vous forcez pas, c'est vrai, sinon ça peut être contradictoire avec vos besoins. Et d'autres célibataires qui font une rencontre vont juste se détacher dans le sens, on ne se met pas la pression et on respire ici. Donc pour moi, il y avait un petit message pour nos célibataires qui avaient une ouverture ici vis-à-vis d'une personne. Alors, on continue. Nous avons l'énergie du 10 de denier, ah ben j'en ai tiré 2, et du valet de denier. On est dans des deniers, donc on est dans de l'argent enfant. Ça peut me parler d'une somme d'argent vis-à-vis d'un enfant par rapport à la pension alimentaire, malgré les peurs. Ici, dans ce cas-là, sur le plan financier, on a quelque chose de positif qui va dans votre sens, d'où l'idée de victoire ici, d'où l'idée de bonheur. Donc ça, c'est très bien, parce que si vous êtes parents, que vous êtes séparés également, et c'est toujours une question financière à prendre en compte. Qui va payer quoi? Est-ce qu'on va bien s'entendre, etc. On a quelque chose de positif avec un 10 de denier. Hein, on parle de sécurité financière à ce niveau-là. Ce qui ressort également, c'est une somme d'argent, voilà, par rapport aux enfants. Alors là, c'est un petit peu spécial parce que soit on parle de grossesse et de tout ce qui est lié aux aides financières à la CAF, etc., aux indemnités journalières lorsqu'on est dans la grossesse. Dans ce cas-là, il y a un pécule financier. Mais ça peut aussi représenter des Verseaux qui reçoivent une somme d'argent. Et alors là, ça serait mentir de dire tout le monde va recevoir une grosse somme d'argent. Non, ça peut être, on trouve le crédit, on a le crédit accepté. Dans ce cas-là, effectivement, malgré les peurs, hein, parce qu'on est comme ça là, quand on fait un crédit, est-ce que ça va passer, pas passer?
Franchement, c'est pas évident. Mais on a un grand oui. Donc, ça peut être l'argent qui vient de l'extérieur à ce niveau-là. Pour d'autres Verseaux, ça peut être une somme d'argent inattendue. Un gain. Une somme d'argent qui viendrait de je ne sais où, vous voyez. Mais je suis consciente que c'est pas pour tout le monde. Donc, moi, je le dis quand même, je dis toutes mes intuitions, je ne détiens pas la vérité. Vous prenez si ça vibre et vous pourriez, bien sûr, vérifier. En tout cas, je vous adore les Verseaux, vous savez. Merci pour vos retours, que ce soit par mail ou commentaire ici. Alors, on a aussi cette notion de partage du patrimoine pour ceux qui se séparent, bien sûr. La maison, la voiture, etc. Voilà. On va avoir quelque chose pour moi d'équitable. Donc je dirais même quelque chose qui va en votre faveur. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc, je vais regarder avec le petit nœud normand, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus sur le domaine financier. On a le cercueil. Alors, le cercueil, pour ceux qui sont en lien avec cela, peut nous parler d'un héritage, l'argent, une grosse somme d'argent. Si vous êtes en lien avec un héritage, le cercueil prend tout son sens. Le cercueil, c'est aussi une rupture. Pour ceux qui sont en séparation, on a vraiment les deux cartes ici, qui dit séparation, partage du patrimoine, etc. Mais ça peut être aussi l'idée de la fin d'une situation. C'est pas négatif en soi, c'est peut-être neutre ou même positif, qui fait qu'il y a l'idée de recevoir une somme d'argent. Ce qu'on retrouve à côté, c'est le livre qui nous parle de tout ce qui est administratif. Voilà. Le livre et l'argent peut nous parler d'argent caché. Mais bon, ça, ce ne sera pas pour tout le monde. D'argent au black peut-être, mais bon, voilà, c'est comme ça. De toute manière, le livre, ça va nous parler aussi d'une formation. D'une formation qui peut être financée à 100% ou en partie. Et il y a une notion de réjouissement par rapport à cela. Voilà. Voilà ce qui ressort sur le côté financier. On a aussi la fin d'une situation par rapport à une famille, par rapport à une maison, ou un appartement, parce qu'on a cette notion d'habitacle où on peut avoir l'idée de vente, simplement de vente. Alors, si on regarde un petit peu le domaine professionnel, j'ai pas trop de messages ici, mis à part une attente de validation d'un verdict par rapport à une formation, voilà. Mais on a ici du changement professionnel, du changement dans le travail ici, un changement favorable. Ça peut nous parler de mutation également. Et puis, ça peut nous parler aussi d'une femme. Et donc, nous avons ici la maison qui ressort. Un changement pour un travail à la maison, un changement d'entreprise, une restructuration d'entreprise, mais qui sera en votre faveur. Pour d'autres, on aura cette notion de mutation ou de travail à la maison. Alors, ce qu'on retrouve ici, c'est clairement l'association du déménagement. On ne peut pas faire plus simple en termes d'association. C'est la plus connue, je trouve. C'est le déménagement qui ressort. Donc je trouve que c'est sympa finalement d'allier tout en même temps. Et vraiment, quand il y a une idée, là, je poursuis avec un autre jeu. Donc, avant de peaufiner, j'aimerais quand même avoir un message pour les personnes qui sont en couple. Parce qu'on a une somme d'argent, donc un crédit qui rentre dans la maison, un achat-vente de quelque chose, ok, c'est chouette, pour ceux qui se sentent concernés, une somme d'argent en question ici, mais on a quand même des peurs à un moment donné. Ça peut me parler de couples qui se retrouvent, qui vivent une amélioration ensemble, mais il y a quand même des petites peurs au niveau des projections. Alors, nous avons la victoire. Donc, on va parler d'un mieux-être, d'une réjouissance sur le plan sentimental, d'une forme de reconnaissance aussi. Il peut y avoir un événement heureux, les Verseaux, et surtout un événement important, quelque chose qui fait du bien. Après, les peurs, etc., on en a tous. Et je dirais que le défi, c'est vrai, les Verseaux,
c'est de ne pas vous faire trop de nœuds à la tête, hein, sinon ça fait mal. Alors, si je peaufine ici, on va retrouver le défi, c'est le roi de coupe. Alors, je ne vais pas parler d'un personnage, mais plutôt de votre maturité. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas mature, loin de là. On a tous notre maturité, mais des fois, de par les peurs, des fois, de par, comment on peut dire ça, les projections, eh bien, on peut se laisser déboussoler par les émotions. Et c'est comme si, pour ce mois de juin, les Verseaux, vous oubliez à un moment donné d'inclure vos besoins, mais aussi de laisser le temps au temps à une situation. Donc on verra qu'après un moment d'attente, on a une victoire. Alors oui, il y a aussi une grossesse, etc. pour certains d'entre vous. À un moment donné, on vous dit, mettez votre expérience sur la table. Ne soyez pas déboussolés, ne soyez pas désorientés. La vie n'est pas un fleuve tranquille, tout est cycle, mais vous avez cette capacité ici de garder la tête sur les épaules. C'est ça le message ici du roi de coupe. Il y a des personnes qui pourraient également se faire aider de par la thérapie, ou une personne qui peut vous épauler, vous écouter simplement, et qui ont du mal à mettre un pied dedans, à se dire allez j'appelle, je prends rendez-vous, et pourtant j'en ai besoin, c'est ça que j'entends ici. Donc si on fait un petit point sur le domaine de la santé, bon alors rien à voir parce qu'on va parler de tout ce qui est en lien avec les dents, ça peut être un appareil dentaire, une couronne, un implant, ça peut être tout ce qui est tranchant, donc prise de sang, ou possible chirurgie pour les personnes qui ont rendez-vous pour une opération prévue. Donc ça, c'est pas quelque chose que moi je vous apprends, c'est quelque chose qui est déjà acté. Donc, après la symbolique de la faux, c'est la récolte. Et si je fais un petit pont émotionnel et un petit pont santé, c'est eh bien pour récolter par exemple un mieux-être, il va falloir arrêter certaines choses, certains schémas, certaines dépendances, que sais-je, pour se libérer de quelque chose. Et l'énergie de victoire qui ressort ici, c'est vraiment une forme de liberté. Quand on gagne quelque chose, quand on a réussi, quand on concrétise, quand on a réalisé quelque chose, on est libéré de ses peurs. Mais pour y arriver, il va falloir faire preuve de maturité, de sagesse, voilà, et peut-être même de prise de décision, telle que nous l'exprime notre roi de coupe ici. Si je continue dans vos atouts, vos ressources et vos capacités, l'as de denier, officialisation, documents, signature, commencement, nous avons quelque chose qui redémarre avec vous-même, comme si vous voulez vous reprendre en considération, vous respecter. Si, bon, après, sur le plan concret, on a voilà, tout ce qui est officiel, signature. Donc, n'ayez crainte et n'ayez pas peur, les Verseaux. Donc, ce qui va être positif, alors, la surprise, c'est le roi de bâton. Alors, soit une bonne nouvelle par rapport à un patron. Ah, il ressemble à Elon Musk, je trouve. Je sais pas si... On dirait lui, mais en version dessin. Le roi de bâton, c'est celui qui a confiance. C'est celui qui prend sa vie en main. C'est celui qui dirige, qui s'annonce, qui annonce. C'est le leader de sa propre vie, mais c'est aussi quelqu'un qui a remonté la pente, en fait. Donc, vous me faites une petite montagne russe entre deux, mais ça va bien se passer, parce que cette stabilité-là, vous allez la regagner. Donc, je vais m'arrêter là. Je trouve que le message est plutôt parlant. J'aime beaucoup votre énergie, c'est 10 fois mieux que le mois dernier, parce que là, vous reprenez du poids de la bête. Voici pour vous les Verseaux, je vous embrasse et prenez soin de vous.